À l'École Bleue, dans notre offre pédagogique, nous avons une formation en scénographie. Une approche de la scénographie culturelle, événementielle, théâtrale, opératique, muséale. Cette formation se fait sur 4 années et demie. 2 premières années qui sont des années de compréhension de la scénographie, d'approche des outils techniques, et puis 2 années plus professionnalisantes où les projets sont plus grands, plus amples et plus profonds, et puis 6 mois qui terminent ces 4 années, qui font donc 4 années et demie, 6 mois de stage en entreprise de scénographie, qui est un bon moyen pour des étudiants déjà très expérimentés par leurs 4 années d'études, un bon moyen d'entrer dans la vie professionnelle, de se rendre indispensable dans des équipes et des agences de création et, nous l'espérons, trouver un emploi. Les 2 premières années qui sont donc des apprentissages, l'apprentissage des fondamentaux, nos étudiants, en règle générale, ont soit fait un autre type d'études auparavant, soit ont fait, à l'École Bleue ou ailleurs, un atelier préparatoire aux écoles d'art. La scénographie, il faut bien comprendre, est un travail très culturel. Qu'elle soit événementielle dans le luxe, où on travaille pour des grandes marques, où il y a une histoire de la marque importante à connaître, que l'on travaille pour des musées, où naturellement la scénographie doit mettre en place, en valeur, au devant de la scène, des œuvres d'art, pouvoir permettre leur compréhension, leur explication. Des pièces de théâtre où le décor va participer de l'histoire comme un acteur, c'est un acteur supplémentaire quelque part, et être au service du travail du metteur en scène. Et de la même manière pour l'opéra, où tout d'un coup, la mise en scène, le décor, sert le travail de chorégraphe, ou le travail des chanteurs, ou le travail des danseurs. Et donc, c'est un travail qui ne peut pas se faire sans un travail d'équipe, une connaissance de ces milieux, une connaissance donc culturelle poussée. C'est-à-dire que notre formation, en plus d'une formation naturellement technique, très ouverte sur tout un tas d'exercices et tout un tas de matières, doit avoir un socle, une base culturelle très forte. Nous avons donc des cours de culture artistique très importants, des cours de muséographie, des cours aussi où l'on va visiter les expositions, les commenter, les comprendre, les analyser. Tous ces moments liés à la culture, où l'on analyse, où l'on écrit, où l'on en développe, où l'on lit, où l'on va voir des spectacles, est vraiment une base extrêmement importante. Et on ne peut faire ces études qu'avec cette envie de culture, parce que dire, que faire, que proposer si nous n'avons pas cette base-là? On ne peut pas faire le décor d'une pièce de théâtre sans avoir lu et analysé cette pièce de théâtre comme les acteurs le font lors de moments de lecture. Ça vaut à peu près pour l'ensemble des sujets qui concernent la scénographie. En parallèle de ça, nous avons évidemment des cours de scénographie, plusieurs cours de scénographie, certains avec des enseignants dédiés, précis. Si on fait un travail sur le théâtre, ça sera un enseignant spécialisé dans le théâtre, la même chose pour l'opéra. Pour l'événementiel, pour le muséal, pour le culturel, eh bien là aussi, nous allons vers des spécialistes, ce qui fait que en fonction des sujets, nos étudiants vont avoir des profs différents pour avoir une approche la plus précise, la plus professionnalisante possible. En parallèle de ça, il est normal d'acquérir des outils de représentation, le plan, la coupe, l'élévation, la perspective, la 3D, le dessin, le croquis. Donc tous ces éléments-là sont abordés au travers d'un certain nombre de cours, là plus techniques, mais au service d'une pensée, d'une réflexion, d'une création. D'autres outils sont très importants. Je pense à la lumière, par exemple, qui la scénographie, par principe, que ce soit une sculpture, un tableau, une pièce de théâtre, un opéra, naturellement, les jeux de lumière, l'éclairage est important, rentre en ligne de compte, donne une densité à l'événement auquel nous aspirons et que nous créons, donne une densité importante. Et pour ça, nous avons donc des profs de lumière, un laboratoire lumière, avec des exercices, des travaux de conception de lumière, d'un point de vue expérimental.
on expérimente la lumière, mais aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on apprend les différents éclairages, comment ils fonctionnent, leur puissance, et ainsi de suite. Ces éléments sont très importants pour faire une cohérence globale de l'ensemble. Nous avons aussi un cours très important qui est un cours de graphisme d'exposition. Parce qu'une œuvre non expliquée, s'il n'y a pas un cartel, s'il n'y a pas un document, s'il n'y a pas un élément qui l'accompagne pour le comprendre, pour l'analyser, pour le situer dans le temps, eh bien, la mission n'est pas tout à fait remplie. Donc ce graphisme d'exposition, qui est à la fois un graphisme qui explique, qui est aussi un graphisme qui participe de l'esthétique et de l'esprit scénographique de l'ensemble, mais c'est aussi le carton d'invitation, l'affiche, le site internet qui vont accompagner tous ces événements. Donc cet apprentissage du graphisme d'exposition très particulier, totalement dédié à l'exposition, qui participe aussi notamment de la compréhension et de la circulation dans les espaces. Comment on enchaîne les passages. Voilà. Cet enchaînement se fait par l'architecture scénographiée, mais se fait aussi par un certain nombre d'éléments signalétiques dont la cohérence esthétique avec l'ensemble doit s'imposer. L'ensemble de ces cours représente à peu près entre 26 et 28 heures de cours par semaine. En parallèle de ça, nous avons aussi un certain nombre de workshops, des workshops dédiés à un certain nombre d'apprentissages importants. Soit ce sont des moments où on rencontre des professionnels de la scénographie, mais aussi des moments où l'on va rencontrer des partenaires, les gens avec qui on est censé travailler, des metteurs en scène, des réalisateurs, des commissaires d'exposition qui vont venir parler de leur métier. On va faire des rencontres avec ces gens-là. Mais c'est aussi des moments où on va pouvoir appréhender des techniques, des nouvelles techniques, des techniques différentes. Je pense notamment au multimédia, à la vidéo, au mapping, qui seront des éléments traités sous forme de workshop et qui vont venir nourrir l'apprentissage, les connaissances de chaque étudiant pour pouvoir les intégrer ensuite dans leur projet de scénographie. Nous avons donc une première et une deuxième année extrêmement axées sur les fondamentaux, les apprentissages, la compréhension, c'est quoi une scénographie, comment ça marche, comment on l'organise, comment s'enchaînent les événements pour avoir une création de qualité. Et puis ensuite une troisième année qui, elle va être sur des projets beaucoup plus importants, plus proches d'une réalité, parfois même des projets réels que nous allons faire en partenariat avec un certain nombre de musées, de théâtres qui nous font appel à nous et avec qui nous faisons des expérimentations intéressantes. Et puis ensuite accéder à la quatrième année qui, elle, est l'année du diplôme. Alors cette quatrième année, elle est importante, elle se fait en deux temps importants. Je pourrais même dire en trois temps, puisqu'en réalité, il y a un premier temps qui est consacré à l'élaboration d'un mémoire. Les étudiants vont devoir faire un choix, un sujet qu'ils ont envie d'aborder. La lumière dans le musée, les musées ouverts, les musées fermés, le musée œuvre ou pas, le théâtre contemporain, la danse contemporaine, enfin tout un tas de sujets dont on a besoin de faire appel à des scénographes qu'ils vont étudier et réaliser un mémoire. Ce mémoire sera aussi un support ensuite pour se lancer dans leur projet de diplôme. Ensuite, en quatrième année, nous avons donc un projet imposé. Chaque étudiant aura un projet imposé au premier trimestre. En réalité, il y a 4 projets au choix dans lesquels ils vont pouvoir puiser. Mais ce projet est imposé parce que nous sommes dans un métier d'art appliqué où nous répondons à des questions qui nous sont demandées. Ce n'est pas nous qui décidons forcément du thème et du sujet, ils nous sont imposés. Puis ensuite, à nous de faire un travail qui va permettre de répondre à cette question précise. Ce sujet dure à peu près un semestre. Puis va suivre un sujet plus personnel, où l'étudiant va choisir parmi l'ensemble de ses savoir-faire s'il veut plutôt travailler sur un projet d'opéra, sur un projet de scénographie théâtrale, muséale, événementielle. C'est lui qui choisit. Il soumet au corps enseignant ses intentions, ses volontés. Elles sont discutées, orientées, organisées. Et ensuite, il va développer ce projet personnel. À la fin de l'année, de la quatrième année, devant un jury de professionnels invités, donc des gens qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont des professionnels, qui vont se réunir, et l'étudiant va pouvoir présenter l'ensemble de son travail. Le mémoire qui aura été envoyé un mois et demi avant, le premier travail, sujet imposé, le deuxième travail, sujet libre. L'étudiant va
montrer l'ensemble de son travail, des maquettes, des plans, des coupes, des élévations, des tests lumineux, des vidéos, tout ce qui peut constituer la compréhension du projet et son ressenti, qui va lui permettre d'obtenir la première partie du diplôme. À l'issue de cette 4e année, l'étudiant partira donc 6 mois en stage, fort de tous ses apprentissages et du portfolio qu'il aura pu constituer, et il pourra ensuite aller en stage dans une agence. Nous les aidons évidemment à aller chercher, nous avons beaucoup de relations évidemment dans ce milieu, et donc et des listings et des relations privilégiées avec un certain nombre de bureaux d'études, d'agences, de scénographes, et donc les étudiants vont aller expérimenter à grande échelle tout leur savoir-faire, avec l'espoir, comme je le disais précédemment, que cela puisse aboutir sur un emploi. Au mois de décembre, 6 mois après, les étudiants reviendront à l'école et pourront soutenir la fin de leur diplôme, c'est-à-dire le rapport de stage qui viendra confirmer l'obtention du diplôme. Évidemment, l'École Bleue reste toujours très proche de ses étudiants, garde des contacts permanents avec eux et les accompagne bien au-delà de leur formation, dans leur vie professionnelle. Chaque étudiant qui sollicite notre aide, notre accompagnement, nos conseils, nous sommes évidemment là toujours pour eux. Nous n'allons pas forcément les solliciter s'ils n'ont pas besoin de nous, mais dès qu'un étudiant nous fait signe, nous répondons présent. Pas un étudiant d'ailleurs, un jeune professionnel, nous répondons présent.